Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la recette de la pâte à pizza. Alors, bismillah, on va commencer par les ingrédients. Là, j'ai à peu près 600 g de farine pour à peu près 4 à 5 pizzas, tout dépend de la taille. Là, j'ai dilué 8 g de farine, un sachet de levure boulangère, pardon. Levure boulangère dans de l'eau avec du sucre. Là, nous avons du sel et un petit peu d'eau pour commencer. Donc, on va mettre, bismillah, pour commencer, de la farine dans le pétrin. Voilà. On va mettre le sel à côté, on ne le mélange pas avec la levure boulangère bien sûr, sinon ça ne va pas lever, l'action chimique ne se produira pas. Donc là j'ai mis voilà, on va mettre un petit peu d'eau. Petite astuce, vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau pétillante, là, mais vraiment un petit peu, hein. C'est juste pour que la pâte elle soit plus légère. Voilà. Là voilà, vous la laissez pendant 5 minutes au vapeur électrique, voilà, jusqu'à qu'elle se ramasse toute seule. Après les 5 minutes, vous couvrez, vous laissez 10 minutes. Ensuite, vous remettez dans votre pétrin, vous remettez encore 5 minutes. Et après, on va laisser ça dans le frigo pendant 24 heures. Des fois, vous pouvez le faire la veille. Des fois, moi, je le fais la veille. Je fais souvent des pizzas, donc je fais la veille. À midi, je fais ma pizza. Plus la pâte, elle se repose, plus elle sera plus moelleuse. Voilà, après une 10-15 minutes, la pâte, elle a reposé. On va faire nos boules pour pouvoir les mettre au frigérateur, se reposer toute l'après-midi ou toute la nuit si nécessaire. Ne vous inquiétez pas, le frigidaire ne va pas arrêter la pousse, au contraire, elle va pousser délicatement, tout doucement quoi. Voilà, alors on fait nos boules. Voilà, vous faites bien, comme ça. Voilà, première boule. Et ensuite, vous prenez une boîte comme ça. Vous mettez de la semoule, bien sûr, pas de la farine, de la semoule. Vous faites votre première boule et vous la laissez à l'intérieur. Je finis les autres. Voilà, là j'ai mis ça pour pas que ça colle si vous avez peur. Voilà, là j'ai parsemé par-dessus de la semoule extra fine. Je vais couvrir ça avec un film plastique et je vais laisser reposer toute l'après-midi dans le frigidaire. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez faire ça la veille, c'est pas un souci. Voilà, pendant que ma pâte se repose, je vais vous montrer moi personnellement ma sauce que je fais pour la pizza. Alors je prends des tomates fraîches bien sûr et je vais mettre une grande cuillère de tomates concentrées pour la couleur, des oignons. Là nous avons tous les épices, du basilic, l'herbe de Provence, on a du curcuma, du safran, du poivre et du paprika et du sel. Je vais rajouter après. Donc cela on va commencer d'abord par les oignons. Là dans mon huile, vous pouvez les mettre comme ça hein. Je les mets en morceaux parce qu'en fait on va mixer la sauce après, donc c'est pas un problème si c'est pas en gros morceaux ou pas. Voilà, on va laisser les oignons revenir un petit peu. Ma tomate, les épices, voilà, voilà, là je vais mettre 2 cuillères de tomates concentrées, voilà. Par contre, pour enlever l'acidité de la tomate, pour avoir un bon goût, moi j'aime bien utiliser du sucre. Là j'ai mis du sucre de canne, c'est mieux, c'est moins sucré que le sucre qu'on achète d'habitude quoi. Voilà, un petit peu de sel. Là je vais rajouter un petit peu d'eau. On va laisser cuire ça pendant une vingtaine de minutes, puis on va mixer notre sauce. Voilà, ma pâte elle a reposé toute la journée. Là, je vais vous en faire une pour vous montrer. Je vais vous donner d'abord les ingrédients que je fais moi, habituellement. Donc là, on a notre sauce tomate que j'ai faite. Là, nous avons du fromage, mozzarella, olive et gruyère. Je fais la pizza normale en fait. Voilà. On va commencer par étaler la pizza. Bismillah, il faut toujours avoir un petit peu de semoule à côté. Donc là, on met un petit peu de semoule un petit peu partout. Là, on appuie juste au milieu. On fait un puits. Voilà, vous tirez juste la pâte. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste à tirer la pâte. Voilà, avec la semoule, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de tirer. Là, on va tourner de l'autre côté et on va refaire la même chose.
Voilà, on a juste à tout tirer. Ensuite, une fois que c'est comme ça, là, on va tourner. Voilà, tournez votre... Vous voyez, hop. Voilà. Voilà. Notre pâte à pizza est prête. Vous pouvez voir. Quand vous voyez que c'est comme ça, c'est que c'est bien. Là, on va la mettre dans un plat. Voilà. Là, on va mettre nos ingrédients. Là, on met la sauce au milieu. Mettez 3. Vous venez de mettre une colle et vous tournez en fait. Vous avez juste à tourner. Pas besoin de mettre une tonne de sauce. Vous tournez. Voilà. Donc, vous voyez, vous laissez les bords. Voilà. Et là, on va mettre nos ingrédients. Après, vous pouvez la personnaliser, bien sûr. Hein. Moi, je vous fais juste la pizza normale avec du fromage. Alors, on va commencer par mozzarella. Voilà. Là, vous râpez un peu de fromage du comté. Bon, j'aurais pu le râper avant, mais bon. Je préfère vous montrer. Avec des olives. Et on finit par le gruyère. Le gruyère, n'hésitez pas. C'est ça qui donne. C'est ça qui donne le goût à la pizza. Là, on va la mettre. Mon four, il est déjà chaud. J'ai oublié de vous le préciser. Mon four, il est déjà chaud. Il chauffe ça fait 20 minutes à peu près. Donc là, on va mettre pour 10 minutes. Voilà. Je vous ai fait ma deuxième pizza. Celle-là, c'est au thon. En plus, j'en ai fait 3 grandes et 5 petites. Pour mes enfants, bien sûr. Donc là, c'est une pizza au thon mozzarella. Là, j'ai fait une petite sauce que j'ai marinée avec du romarin et de l'huile d'olive et une cuillère de harissa que j'ai laissé pendant une semaine. Je crois que chez la pizza, je l'utilise. Là, je vais. Ça ne peut pas manger de la pizza sans les harissa ou du piquant. Voilà, pas de résistance, vous voyez. Hop, la pâte est bien cuite, vous allez regarder. En dessous, voilà, c'est bien moelleux. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu, Inch'Allah, que vous pourrez l'essayer. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt pour d'autres nouvelles recettes.